Être supporter de Manchester United est un véritable cauchemar depuis plus de 10 ans. Habitués au sommet, aux trophées, aux joueurs de légende, les Mancuniens se contentent aujourd'hui de résultats médiocres et de joueurs talentueux qui ne confirment presque jamais sous la tunique rouge. Cette saison, Manchester United a été catastrophique en Première Ligue. S'enfonçant rapidement dans les méandres du classement d'outre-Manche, les Red Devils ont rapidement dit adieu à leurs aspirations européennes avec Erik ten Hag. Prometteux, l'arrivée de Ruben Amorim n'a rien changé sur le bilan national. Toujours aussi pathétique, les pensionnaires d'Old Trafford n'ont pas su faire mieux et pointent à une triste 16e place à une journée de la fin du championnat. Un bilan forcément inquiétant et qui a provoqué l'ire des dirigeants mancuniens. Et même si le parcours en Europa League est bien plus réussi avec une finale malheureusement perdue contre Tottenham, les pensionnaires d'Old Trafford aspirent à faire mieux l'an prochain, afin de redynamiser l'effectif en vue de pouvoir grappiller une place dans le top 4 la saison prochaine, dans l'espoir d'acquérir une place en Ligue des Champions l'année prochaine. Cela passera forcément par un mercato estival où tous les postes seront prioritaires. Le mercato parfait de Manchester United. Je commence par le coach. Ruben Amorim, je le garde. Connu pour son style de jeu tactiquement innovant et dynamique, 3-4-3 ou en 3-5-2, une formation permettant une grande flexibilité, avec une défense à 3 robuste. Bien que cette première saison, pour ne pas dire demi-saison, n'est pas prometteuse, cette seconde saison pourrait le permettre à bien mettre son jeu en place et à effectuer son mercato. Cependant, d'après le Guardian, les propriétaires des Red Devils auraient indiqué à Ruben Amorim qu'il disposait d'un peu moins de 100 millions de livres, soit environ 118,7 millions d'euros, pour le marché estival. Du coup, pas de folie sur le marché. Gardien de but. André Onana n'est pas non plus d'après les statistiques, le pire gardien de Manchester United, bien qu'il effectue des arrêts spectaculaires, ce dernier multiple beaucoup d'erreurs qui pénalisent son équipe. Du coup, je le vends à un club de la Ligue saoudienne, 40 à 45 millions d'euros. Pour le remplacer, Diogo Costa du FC Porto serait un recrue parfait. Pour l'heure, Diogo Costa dispose d'une clause libératoire particulièrement haute, estimée à 75 millions d'euros. Un somme sur laquelle, le FC Porto n'aurait pas d'autre choix que d'ouvrir ses portes pour permettre à l'entourage du joueur de négocier un départ. Mais après des négociations, le prix pourrait être diminué à 50 ou 55 millions d'euros. Regardez cette comparaison de lui avec André Onana, il était un cran au-dessus du Camerounais. 1,8 arrêts par match, 2,27 buts évités par match, 95% de sorties réussies par match, présent et décisif lors des grands matchs, c'est le profil idéal. Je garde toujours Altay Bayindir comme remplaçant. Défense. La défense actuelle de Manchester United est trop fébrile, avec des joueurs dans les trentenaires Johnny Evans, Maguire, avec un Matthijs de Ligt et Lisandro Martinez régulièrement blessés. Un nouveau recrue ferait du bien à cette défense. Dans ce cas, Marc Guéhi de Crystal Palace est un profil parfait. En défense, Guéhi excelle dans les dégagements 92% et les contres 60%, ce qui témoigne de sa capacité à lire le jeu et à réaliser des interventions cruciales. Cependant, ses plaquages et ses interceptions, 44%, suggèrent qu'il privilégie le positionnement plutôt que les attaques offensives. Physiquement, il est rapide et agressif. La précision de Guéhi et sa capacité à percer les lignes avec des passes progressives feraient de lui un choix naturel pour ce système. À ses côtés, je mets Lenny Yoro et Luke Shaw. Et je garde Harry Maguire, Lisandro Martinez et Matthijs de Ligt pour les remplacements, vu que ce serait un système à 3 derrière, il y aura beaucoup de turnover. Milieu. En piston gauche, Patrick Dorgu est un bon profil. Il assure parfaitement sur son côté actuellement. 20 ans, très jeune, j'espère qu'il va progresser encore plus. Mais je vais recruter à ce poste. Un profil innovateur, qui a beaucoup plus d'expérience à ce poste, Alex Grimaldo de Bayer Leverkusen. Il a déjà énormément montré sous Xavi Alonso. 29 ans, estimé à 40 millions par Transfermarkt, avec le départ de Xavi Alonso, je pense qu'il a des envies d'ailleurs et ce nouveau projet pourrait le convaincre à venir. Bien sûr, Patrick Dorgu pour le suppléer. Casemiro, j'aurais aimé qu'il soit aux fleurs de son âge, mais 33 ans, il est en fin de cycle probablement en fin de carrière. Vu qu'il a un contrat qui court jusqu'au 2026, je profite pour piquer quelques sous aux Saoudiens, 20 à 30 millions. Christian Eriksen, en fin de contrat en fin de saison, 33 ans, je pense que ses bons moments sont déjà derrière lui. Du coup, je le laisse partir libre. En plus, il était venu libre donc c'est réglo. Dans le sens des arrivées à ce stade, je recrute Aurélien Tchouaméni du Real Madrid. Tchouaméni est un joueur complet, capable de défendre efficacement, de relancer le jeu avec qualité et de marquer des buts importants. Polyvalence, il peut évoluer au milieu défensif ou dans la charnière centrale, et est capable de s'adapter à différents systèmes de jeu. Estimé à 80 millions par Transfermarkt, je pense que le Real Madrid pourrait le laisser filer à 70-75 millions. Manuel Ugarte pour le suppléer. Et bien sûr, je garde Bruno Fernandes. Capitaine, leader de l'équipe, le seul joueur qui se démarque toujours de cet effectif décevant. Je lui donne la clé de l'organisation du jeu. Je garde également Kobbie Mainoo, Mason Mount ainsi que quelques jeunes issus du centre de formation pour les turnovers. En piston droit, Noussair Mazraoui a déjà évolué à ce poste cette saison et il a été intéressant.
Avec Diogo Dalot qui pourrait évoluer là-bas, je n'effectue aucun transfert, vu qu'il n'y aurait pas non plus 1 milliard à dépenser. Attaque. Afin de redynamiser l'attaque en vue de la saison prochaine, une attaque en souffrance avec Garnacho, Rasmus Højlund et Joshua Zirkzee. À gauche, Nico Williams ferait un recrue parfait. Ailier droit de formation pouvant également évoluer sur l'autre aile, le côté sur lequel il s'est habitué et a évolué ces dernières saisons. Nico Williams se distingue par sa vitesse, mais surtout par sa capacité de percussion et ses dribbles. Il est estimé à 70 millions par Transfermarkt, mais comme l'a aussi remarqué le Real Madrid, c'est une opportunité de marché. Mais le Real Madrid a déjà 2 voire 3 joueurs à ce poste, Vinicius, Rodrigo et Mbappé, donc je pense qu'ils ne pourront pas se l'offrir, en plus de leur caisse limitée. Sa clause libératoire est de 58 millions d'euros. International espagnol, très flamboyant lors de l'Euro avec Lamine Yamal, il marque des buts et centre énormément. Parlant de centre, c'est là qu'intervient mon second transfert pour ce secteur, Victor Osimhen. Victor Osimhen est un attaquant physique, rapide et aérien, excellent finisseur et qui sait conserver le ballon. C'était un joueur complet qui peut jouer comme attaquant de pointe ou dans un rôle de numéro 9 moderne, avec une capacité à se déplacer et à se mettre à disposition. Osimhen est un joueur qui peut perturber les défenses adverses grâce à sa puissance et son agilité. Au côté droit, je garde Amad Diallo. De retour de blessure de pas longtemps, il a encore prouvé qu'on peut compter sur lui lors de la finale de l'Europa League contre Tottenham la semaine dernière, malheureusement perdue. Et je pense qu'il a encore plus à donner. Pour plus étoffer l'attaque et avoir des joueurs adaptatifs au changement de dispositif ou le système de jeu, Xavi Simons ferait un recrue parfait. Xavi Simons est un milieu offensif polyvalent avec une grande technique, une bonne vision du jeu et une capacité à dribbler. Il est capable de jouer en tant que numéro 10, faux 9 ou ailier, et il aime avoir le ballon pour créer des occasions. Il est très à l'aise avec le ballon, capable de dribbler et de passer rapidement, ce qui lui permet de créer des espaces et de désorganiser la défense adverse. Il a une bonne compréhension du jeu et sait s'adapter aux différentes situations tactiques. Estimé à 70 millions par Transfermarkt, cette saison, son équipe s'est pointée à la 7e place du classement de Bundesliga, ce qui veut dire pas de compétition européenne la saison prochaine. Du coup, je pense qu'il aurait envie d'ailleurs et ce projet pourrait le convaincre à venir. En plus de Xavi Simons, un dernier recrue ou du moins que c'est un grand à en devenir, Gonzalo Garcia du Real Madrid, un jeune du Castilla qui est régulièrement convoqué en équipe première, comme le coup à la Cristiano Ronaldo. Gonzalo Garcia est un joueur d'attaque polyvalent, capable de jouer à différents postes sur le terrain. Il est considéré comme un finisseur classique, capable de jouer dans la surface. Il peut jouer sur les ailes, comme attaquant central ou comme deuxième attaquant. Estimé à 5 millions par Transfermarkt, vu qu'il est courtisé par de nombreux clubs en ce moment, je crois que 10 millions pourraient suffire à le dérober. Et enfin, Joshua Zirkzee, 5 buts, 3 passes décisives. J'aimerais le vendre mais je le donne une seconde chance pour prouver. Il est encore jeune et je pense que s'il reste constant et bosse dur, il pourrait également écrire son nom dans l'histoire ce club. Maintenant que l'attaque est bien étoffée, alors place au départ. Garnacho, cette saison, a joué 35 matchs et a cumulé 2139 minutes. Il a enregistré un total de 6 buts en 58 matchs pour toutes compétitions confondues, soit 6 buts en Premier League, 1 en Europa League et 0 en FA Cup, décevant. Estimé à 45 millions par Transfermarkt, je le vends à un club de Serie A, Naples s'était manifesté entre-temps, ou à un autre club. 50 à 60 millions c'est ok. Rasmus Højlund, cette saison, c'est au total 10 buts dont 4 buts en Premier League, 6 en Europa League et 2 passes décisives, ce qui est moins pour un avant-centre de Manchester United. Estimé à 45 millions également par Transfermarkt, je le vends à un club de Serie A ou à un club anglais de seconde zone comme Aston Villa, West Ham ou Newcastle pour 50 millions. Enfin, Marcus Rashford, Anthony, Jadon Sancho. Rashford, prêté à Aston Villa lors du mercato hivernal, il a pris ses couleurs mais je crois que la tendance est à un départ actuellement, vu que Amorim reste encore, il n'y a pas de chance pour lui. Et je ne pense pas non plus que Aston Villa compte activer la clause de rachat. 50 millions d'euros, je le livre. Anthony, prêté au Betis Séville, il a également retrouvé ses couleurs, mais je le vends à 35, 40 millions au Betis s'il peut s'aligner sur le prix. Jadon Sancho, prêté à Chelsea pour 6 mois, il n'a pas trop convaincu, si un offre arrive sur la table 40, 45 millions, je le vends. Eh bien, la vidéo est arrivée à son terme. Laissez-moi vos avis dans les commentaires, abonnez-vous, si ce n'est pas encore fait. A plus pour une nouvelle vidéo.